Bonjour, je suis Hervé Lux, le directeur de la Mer de Sable. Je suis en fonction depuis janvier 2017. Sur la saison 2018, si on fait un bilan, notre bilan en nombre de visiteurs est excellent, puisqu'on a augmenté assez considérablement, pas loin de 20% notre nombre de visiteurs. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse surtout, c'est la satisfaction. Et l'an dernier, on a cumulé plusieurs success stories, à la fois une satisfaction sur le produit, avec effectivement des notes qui ont bien monté, un retour d'expérience client qui a été excellent, et notamment sur la fin de saison avec la période Halloween, où c'était notre deuxième année en fait. Donc la première année, c'était, on va dire, une année expérimentale. L'année dernière, on a consolidé, et de nouveau, on a eu un vrai retour positif de nos visiteurs. Donc franchement, on est super satisfait de l'année dernière. Pour rappeler quelques chiffres rapidement, l'objectif étant d'atteindre les 400 000 visiteurs, 420 000 visiteurs à horizon 2021. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dès le départ. J'avais travaillé sur le plan à 5 ans qu'on avait mis en place. Les premières étapes, elles ont été franchies avec des investissements qui ont été multiples. Alors on a à la fois travaillé sur des attractions qui sont des attractions fondamentales en fait, qu'on doit avoir dans des parcs type chaises volantes, qui nous ont permis d'augmenter on va dire notre capacité d'accueil des visiteurs sur les attractions. Donc ça, c'était bien pour le débit et la capacité d'accueil du parc. On a travaillé parallèlement sur le renouvellement des spectacles aussi dans le parc, puisque la Mer de Sable, c'est un triptyque, c'est la nature, c'est les spectacles et ce sont les attractions. Donc on travaille sur les trois. On a aussi augmenté notre capacité d'accueil en restauration, puisqu'on a travaillé sur un nouveau restaurant, une nouvelle sandwicherie qui était Poco Appetito l'année dernière. On a travaillé sur les ambiances sonores du parc. Enfin, voilà, on avait essayé d'avoir un schéma conducteur qui soit général. Et effectivement, à terme, on va aller chercher on va dire un junior ride pour la Mer de Sable. Oui, dans l'avenir, notre zone du parc, parce que je ne vais pas tout dévoiler maintenant, sera effectivement fortement thématisée, et on va essayer d'adopter la même stratégie, à savoir un 360, c'est-à-dire en gros une thématisation de la zone, une rethématisation de la zone et une attraction qui sera en corrélation avec cette thématisation. L'idée de l'escape game à la Mer de Sable, il est né il y a bien longtemps, quelque part, sauf qu'on ne savait pas le nommer, tu vois, quelque part. On cherchait une activité qui soit interactive, où on puisse créer du lien entre parents et enfants. Donc ça fait bien longtemps que quelque part, on a déjà un peu ce fil conducteur dans le parc, puisque vous avez des spectacles, des acteurs, il y a une certaine interaction entre les spectateurs et les cascadeurs et les acteurs. Regarde-moi ça. On peut demander de l'aide aux gens, et particulièrement aux enfants. Je suis sûr que vous êtes des bien meilleurs cow-boys que nous, et croyez-moi, c'est pas très difficile. Est-ce que vous êtes partants? Oh là là, j'ai pas entendu, vous êtes partants? Ok, ça c'est la motivation de cow-boy. En y réfléchissant bien, et puis finalement, avec l'air du temps, hein, quand on observe un peu ce qui se passe et qu'on chasse un peu les tendances, on s'est vite aperçu que le truc qu'on imaginait pour la Mer de Sable, eh ben, il avait pris un nom, il avait une forme, il existait déjà un petit peu ailleurs, ce qu'on appelle un escape game. Du coup, ça s'est venu naturellement. Et l'idée était de se dire, bon, on sent qu'on pourrait faire quelque chose sur le parc, mais il faut qu'on trouve un partenaire qui puisse lui le concrétiser, qui soit un spécialiste dans ce domaine-là. Du coup, c'est pour ça qu'on a bossé avec Team Break. Directement, on est allé chercher des leaders dans le métier pour associer notre savoir-faire à nous et notre connaissance parfaite de nos visiteurs, parce qu'on sait exactement la cible, nos clients, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et ce que nous, on voulait faire, à savoir créer une aventure interactive. Et on est allé chercher des scénographes qui ont été capables de nous proposer dans le parc ce projet. Et on y a mélangé tout l'ADN de la Mer de Sable avec leur savoir-faire. C'est pour ça qu'on y retrouve aujourd'hui dans cette aventure une découverte du parc. On la voulait outdoor et on la voulait assez dynamique. Et en même temps, on y a intégré tout ce qui est acteur, cascadeur, ce qui permet d'avoir effectivement une interaction complète entre la famille et l'univers du parc et les acteurs du parc. Tu cherches le nord, il cherche le nord. Ici, on est à West City, bonhomme. Nord, ouest, non. Non, c'est pas grave. Allez, trace ta route, trappeur. Et joli chapeau, au fait.
Honnêtement non. Le Wooden Coaster, c'est un produit qui effectivement est complètement en lien avec la mer de Sable, qui effectivement est un projet qui est toujours dans les cartons. Ça fera partie des phases de développement futur du parc. Pour l'instant, on a effectivement ciblé une attraction qui va être complètement en corrélation avec une zone dédiée du parc qui match complètement et qui va nous permettre de faire le 360 dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir une rethématisation d'une zone avec au cœur une attraction qui sera complètement en ligne avec l'univers du parc. On est de toutes les manières sur, pour 2020, une proposition qui va être entre guillemets un junior ride qui sera un major ride pour la mer de Sable. Parce que je vous rappelle clairement que nous, ce qu'on recherche ici, c'est de combler la famille. Donc on a besoin d'avoir des parents et des enfants qui s'amusent ensemble, où il y a un vrai partage, c'est un moment un peu unique. Donc notre cible, on sait très bien que ce sont les enfants, on va dire de 3 à 14 ans maximum, 3, 12, 13 ans. Du coup, on a focalisé sur un ride qui corresponde complètement à cette cible-là. Donc ça pourrait être un train de la mine, comme ça peut être un junior coaster en bois, comme ça peut être plein de choses. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Alors pas du tout en fait, pour la bonne et simple raison que Astérix fait sa vie et nous on fait la nôtre, pour deux axes principaux qui sont qu'en fait aujourd'hui Astérix et Mer de Sable travaillent la main dans la main quelque part en termes d'offres sur l'Île-de-France, mais on est complètement complémentaires. Nous on gère les familles avec enfants de 3-12 ans, Astérix ils ont un prisme beaucoup plus large et des moyens bien différents des nôtres. Au-delà de ça, on n'a pas cherché effectivement à tomber sur un temps mort, ça n'a pas été l'objectif, c'est le temps entre guillemets de monter les projets et comme je vous le disais tout à l'heure, de réfléchir à un projet qui colle complètement à une zone dédiée du parc et donc vous le savez aussi bien que moi, il faut trouver l'attraction, il faut timer sa livraison et son arrivée. Tout ça fait qu'en même temps, il fallait continuer cette dynamique qu'on a sur la mer de Sable. On ne peut pas se permettre d'attendre 2021, 2022, c'est pas le but. Donc globalement, c'est tombé naturellement sur 2020. Voilà, si on avait pu faire 2019, ça aurait pu être le cas. Mais clairement aujourd'hui, pour un montage de projet tel que celui-ci, on est arrivé directement sur la date de 2020. Exactement, mais je pense qu'on se verra peut-être même un petit peu avant pour parler des nouveautés par exemple. Alors c'est parti, yeah!